pourquoi parler du diable? Eh bien, c'est parce que aujourd'hui, on parle beaucoup du diable. Voilà. En particulier dans l'Église catholique. Il y a un retour des propos sur le diable. Une preuve, c'est que on avait traditionnellement dans l'Église des exorcistes, et puis la fonction d'exorciste, c'était un peu atténué, et on conseillait plutôt d'aller voir, aux gens qui avaient des problèmes, d'aller voir des psychologues, par exemple, des psychanalystes à la rigueur, pour les plus audacieux. Mais là où le mouvement s'est renversé, et maintenant les évêques nomment des exorcistes, entourés par une équipe évidemment de gens formés au discernement, mais ces exorcistes se plaignent qu'ils sont débordés par les rencontres, par tout ce qu'on leur demande. Il y a quelques années, du temps de je ne sais plus quel pape, on avait proposé de vénérer le Saint Curé d'Ars, et le Saint Curé d'Ars avait, comme vous le savez, une passion pour parler du diable, qui était responsable de bien de ses malheurs. Et la référence au diable est présente aussi dans les actes de malveillance accomplis par des groupes d'action se référant au patronage satanique. J'ai rencontré il y a une dizaine de jours quelqu'un qui était allé au cimetière préparer la tombe, puisque c'est la saison, et qui a vu que les tombes avaient été profanées religieusement. C'est les crucifix qui avaient été abattus, c'est les figures de la Vierge qui avaient... Donc tout ça se réfère à des groupes sataniques. Quant aux sciences humaines, elles s'intéressent au processus maléfique. Il y a leur racine dans la radicalisation, ce qui, évidemment, fait que le diable revient au premier plan. Alors c'est la raison pour laquelle un jésuite m'a demandé de faire une petite note théologique sur le diable. Alors j'ai dit oui, et j'ai fait un petit papier. Et après, je reçois du même jésuite une lettre un peu gênée, en me disant au conseil de rédaction d'études, ton article ne paraîtra pas tout de suite parce qu'un autre a pris le devant. Alors ça, c'est pas ce qui s'est passé dans ce conseil d'administration, on peut imaginer. Et donc il y a eu un premier article qui a été publié dans la revue Études et qui est, me semble-t-il, très intéressant à mentionner. C'est un article écrit par un monsieur Guillaume Cuchet dans la revue Études, donc, tout bien tout rapport, qui est historien, et c'était à partir de la mort du père Hamel. Vous savez, ce prêtre assassiné par les djihadistes alors qu'il venait ou qu'il était en train de dire la messe. Or, on a beaucoup fait état du fait que les dernières paroles du père Hamel ont été « va-t'en, Satan, Satan, va-t'en ». C'est-à-dire qu'il est apparu à ce moment-là que cette référence à Satan est devenue évidemment extrêmement prégnante dans ce que l'on qualifie de martyr. Mais référer à Satan, évidemment, donne à cet acte. Voilà. Donc, alors, dans la revue Études, M. Guillaume Cuchet fait une étude pour montrer comment cette référence à Satan s'inscrit sociologiquement dans l'évolution de la pensée et de la mentalité catholique de ces dernières années. Et les quelques petites remarques qu'on m'a fait tout à l'heure, quand on parlait, m'ont prouvé que c'était effectivement important. Que s'est-il passé? Alors, ce que note M. Guillaume Cuchet, c'est que le père Hamel avait été ordonné en 1958, donc avant le concile, et qu'il avait été élevé donc dans une piété antéconciliaire et dans une mentalité où le diable jouait un grand rôle. Et en effet, le père Hamel était fidèle
Et on sait qu'il disait tous les matins une prière ainsi faite. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ah. C'est extraordinaire. Alors cette prière à Saint Michel Archange, qui est un grand saint qu'il faut vénérer, est une prière très ancienne, mais ce qui est intéressant à noter, et ce qu'un bon historien, M. Guillaume Cuchet, note, c'est que le pape Léon XIII avait demandé aux prêtres de dire, après la célébration de la messe, cette prière. Et cette demande avait été reprise par le pape Pie XI. Alors, les forces du mal, alors, étaient pour Léon XIII la franc-maçonnerie et pour Pie XI le communisme. D'où l'interprétation que Guillaume Cuchet donne des dernières paroles du Père Hamel, c'est qu'il s'inscrit dans cette tradition qui voit dans les meurtriers, dans ces meurtriers, mais plus généralement dans ce que représente ce combat mortel, des agents de Satan. Voilà. Et donc son étude historique part du fait que dans la perspective, disons, post-conciliaire, cette référence au diable avait été en quelque sorte gommée. Elle était passée sous silence. Et voilà qu'elle revient. Et pour le dire, M. Cuchet dit qu'il s'agit véritablement du retour du refoulé. Et ce texte est très... alors il analyse que c'est évidemment un texte psychologique, hein, ce qui a été refoulé et qui revient chez ces vieux prêtres, mais qui réapparaît dans le fait que les exorcistes sont des gens de plus en plus fréquentés, et que un certain nombre d'exorcistes publient des ouvrages qui sont lus, hein, dans lesquels ils racontent non pas le travail psychologique qu'ils font, mais le travail de la présence du diable. Il est vrai, enfin, pour en avoir vu quelques-uns, on peut en parler, que tous les jeunes qui ont fait partie de groupes sataniques, la réintégration dans une vie sereine, hein, ça n'est pas facile. Alors, donc après, Guillaume Cuchet fait très rapidement une histoire de la manière dont on représente le diable dans cette piété dont le curé d'Ars est une figure éminente et dont les papes, Léon XIII et Pie XI, avaient fait l'élément militant, hein, combattant de la communauté chrétienne. Alors, il raconte très rapidement, on va en parler un peu plus longuement, comment le diable a été présenté comme un ange déchu, comment la victoire de Jésus sur Satan, le prince de ce monde, est une victoire dont l'effet n'a pas été reconnu de manière unanime au cours des temps, des 2000 ans de vie de l'Église, et comment cette figure de Satan, cette théologie des anges, finalement, est sous le substrat de la conception de Satan, et enfin, comment dans l'art, et en particulier dans certaines époques, le diable est un représentant majeur de la représentation chrétienne. Alors, une petite anecdote que je vous raconte. Bon, moi, je fais des conférences sur l'art avec des diapositives, et alors, des gens m'avaient demandé une association de noms, très bien. M'avait demandé, c'était les anciens élèves de Polytechnique. Alors, ils m'avaient dit, qu'est-ce que vous pouvez parler? J'ai dit, je peux parler de Fra Angelico, de Chagall, et comme montage, je fais des montages un peu plus techniques, par exemple, j'ai fait un truc sur les diables. Oh, le diable, on veut tous le diable. Il paraît qu'il n'y avait jamais eu tant de monde à la réunion de polytechniciens et de leur famille pour voir les images de la représentation du diable. C'est extraordinaire. Voilà, donc à partir de cela, on voit évidemment paraître dans l'Église deux traditions. Une tradition qui donne au diable un rôle très important, une autre qui donne au diable un rôle moins important. Et alors, Guillaume Cuchet a l'analyse de l'historien, et il constate en Europe
que la naissance de la modernité, qui pour lui se situe à la fin du XVIIe siècle, fait que le diable perd en quelque sorte de sa vigueur. On folklorise le diable. Voilà. Dans les histoires du curé d'Ars et les propos de certains missionnaires vont par contre dans l'autre sens. Et il dit que le Vatican II a opéré une dédiabolisation, mais que ça ne s'est pas fait sans tension. Mais il note que la dualité dans la religion populaire ne cesse d'opposer le diable et bon Dieu, comme dit Jean-Paul Sartre. Alors ça, c'est une étude qui fait un petit article de la revue Études. C'est toujours limité, très intéressante, donc qui est parue, et moi j'avais mon texte qui était déjà envoyé, donc j'ai repris mon texte qui est paru après. Alors par contre, sur l'étude historique, vient de paraître, il y a quelques semaines, un livre écrit par un Allemand, M. Kurt Flasch, qui s'appelle « Le diable dans la pensée européenne ». Alors ce livre est un best-seller, intéressant. Alors c'est un livre que j'ai lu de A jusqu'à Z en pensant à vous, c'est pas une librairie, qui est très intéressant, parce que ce monsieur Kurt Flasch est un universitaire qui est arrivé dans sa grande maturité, et donc il va synthétiser des lectures, des congrès, des colloques, des éléments. C'est une étude très approfondie de le diable dans la pensée européenne. Alors c'est un livre, comme disent les Allemands, wissenschaftlich, c'est-à-dire que il y a des notes, etc. C'est très intéressant. Alors c'est un parcours historique d'esprit très critique à l'intérieur de la tradition chrétienne. Alors, mais il se situe dans la tradition de la théologie protestante, une tradition très conceptuelle, et c'est pourquoi il y a dans son livre, qui est centré beaucoup sur le monde germanique, des éléments métaphysiques extrêmement intéressants. Alors pour lui, en tant que spécialiste, je ne vais pas vous citer longtemps son texte, la figure du diable joue un très grand rôle dans la pensée chrétienne. Voilà. Alors il dit, il y a deux éléments, il y a la période de construction et la période de déconstruction. La période de construction, c'est la période qui se fait à partir des textes de l'Apocalypse. Et de l'incidence de l'apocalyptique sur les évangiles. Et il va dire, dans cette analyse, qu'il y a pour lui deux figures du diable. Il y a le diable populaire, le diable des sorcières, les chats noirs, et les débordements sociaux. Les épidémies, les malheurs, c'est redit. Et puis, il y a le diable des théologiens, qui se pose la question de l'action de Dieu et donc de la coprésence du bien et du mal dans le monde où Dieu est le créateur. Voilà. Donc c'est deux figures du diable dont il montre les éléments dans les questions anthropologiques, les questions de la possession, des pratiques sociales, on brûle les sorcières, et le problème théologique, le gouvernement de Dieu et la présence du mal. Voilà. Donc, vous voyez, alors il dit que la modernité, qui pour lui commence au XVIIIe, pas au XVIIe, au XVIIIe, a eu pour effet en quelque sorte, de dédiaboliser le mal, en ce sens que on a dit un certain nombre d'éléments concernant, par exemple, on ne parle plus de possession, mais on va parler de maladie mentale. Voilà. On ne va plus parler de tous ces éléments. On ne va pas parler de délire collectif. On va essayer de faire des analyses sociologiques, comment fonctionne un groupe. Donc on a une scientifisation, une analyse scientifique. Donc alors pour lui, qui est radical, pour lui, le diable n'est plus une figure essentielle dans la culture moderne, mais c'est un retour de culture populaire qui sont assez étrangers à l'esprit rationnel et scientifique. Alors c'est un très grand parcours, très érudit. Alors, il y a des choses très amusantes.
Les médiévaux, par exemple, se demandent comment le diable peut agir. Comment le diable peut rentrer dans quelqu'un pour le posséder. Alors ça laisse un débat métaphysique. En quoi est fait le diable qui peut rentrer en quelqu'un? Vous comprenez que une transplantation cardiaque, il faut ouvrir, etc. Non, mais le diable, il n'a pas besoin. Donc alors, il y a des tas de théologiens qui disent que le diable, c'est un être céleste. Hein. Donc les êtres célestes, ils ont d'une matière qui n'est pas la nôtre, le corps astral, et qu'en particulier, c'est un air subtil. Alors comme c'est un air subtil, il peut rentrer dans un corps et posséder. Alors c'est très intéressant, c'est amusant tout ça. Mais on se dit, mais on est quand même toujours devant le problème. C'est le problème des médiévaux. Alors, on ne se demande pas si le diable est fait d'air comprimé ou pas, hein, mais on se demande pourquoi certains sont délirants et d'autres ne le sont pas. Ce qui est la question. Voilà. Donc alors, je ne vais pas vous présenter ce livre parce qu'il est un peu technique. Et ensuite, bon, c'est un Allemand, donc il parle beaucoup. Non, il parle beaucoup de ce qui se passe dans l'Europe du Nord. Vous savez que la grande période en Europe du Nord, ça, on ne le sait pas, au XVIe, au XVIIe siècle, la chasse aux sorcières, c'était effrayant. La chasse aux sorcières, elle a fait bien plus de victimes que toute l'Inquisition médiévale, 10, 100 fois plus. Hein. Au temps de la raison. Et les sorts de la raison, au temps de Leibniz, ont encore brûlé encore les sorcières. Bon, pour lui, c'est Rousseau qui est le plus pertinent pour défaire ce pouvoir du diable. Voilà. Donc, pour lui, il termine en disant « Le diable est mort en Europe. » Et donc, en bon allemand, il va citer Kant, pour qui le diable est une métaphore de la conscience humaine dans ses profondeurs obscures, et ensuite que la critique historique efface la valeur ontologique des images bibliques. Voilà. Donc le diable est mort, pour lui. Mais le retour du diable surprend, parce que ça c'est un universitaire. Pour les universitaires, pour les rationnels, le diable c'est pour le Moyen-Âge, c'est pour les temps anciens. Voilà. Alors, donc c'est par rapport à ça que le diable, c'est pas par rapport à toutes ces questions de possession, etc., que le diable m'intéresse, parce que là je fais partie des gens un peu plus rationnels dans la modernité, mais c'est surtout par une démarche un peu théologique. Donc ce que j'ai fait dans le petit papier publié dans la revue Études, c'est une étude théologique sur le diable, comme Cuchet avait parlé en historien. Je n'ai pas fait d'histoire du diable, proprement dit, j'ai essayé de montrer comment la question du diable s'était posée dans la tradition chrétienne. Et je pense que pour cela, il faut poser, je dirais, il faut revenir sur les concepts théologiques fondamentaux. Voilà. La question du bien et du mal se pose dans toutes les religions. Et dans les religions, disons, polythéistes, au sens le plus général, il y a un dieu du bien, un dieu du mal, des dieux qui veulent du bien, des dieux qui veulent du mal. Il y a un conflit entre les dieux, et si le héros fait quelque chose, c'est parce qu'il a été en quelque sorte manipulé, possédé par un dieu mauvais. Alors on lit par exemple dans l'Iliade, qui dit ceci, voilà, c'est Priam qui dit à Hélène, « Avance ici, ma fille, assieds-toi devant moi, tu n'es pour moi cause de rien, les dieux seuls sont la cause de tout, ce sont eux qui ont déchaîné cette guerre, source de pleurs avec les Achéens. » C'est innocente. Hein. Et de même, on a de son repos d'Agamemnon, « Je ne suis pas coupable, c'est de Zeus, c'est le destin, c'est les Érinies qui marchent dans la brume, qui, à l'assemblée soudain, m'ont mis dans l'âme une folle erreur, le jour où de mon chef, j'ai dépouillé Achille de sa part d'honneur, qu'eusse-je pu, le ciel seul achève tout. » Donc dans ces religions de la multiplicité, face à elles se trouve l'affirmation monothéiste, un seul Dieu. Et vous sentez bien que la question de un seul Dieu n'est pas évidente quand on a rapproché le mal à des figures divines, multiples. Alors, ce qui fait que le monothéisme va évoluer, alors je fais un rapide parcours, je vais très vite, je simplifie, je caricature un peu. Hein. Le premier monothéisme, donc le yavisme, qui honore Yahvé, le Dieu est le seul. Donc,
quand il y a du mal, d'où ça vient? De Dieu. Puisqu'il n'y a personne. Hein. On dit, si on dit c'est pas moi, c'est le bon Dieu, c'est pas moi, c'est Satan. Non, 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 il y a un seul Dieu qui gouverne. Donc ça veut dire que si Dieu punit, si Dieu fait le mal, c'est qu'il punit parce qu'il y a une injustice. Alors si ce n'est toi, c'est donc ton frère, et si c'est pas toi, c'est tes parents. Donc le recours à la justice de Dieu permet de justifier dans le monothéisme le primat de la volonté divine et de la responsabilité humaine qui peut obéir ou désobéir. C'est ça, voilà. Donc, ce monothéisme-là va se trouver évidemment contredit par les grands malheurs, et en particulier par l'exil. Quel est le péché qui a causé un tel malheur? Alors c'est là que se trouve une chose extrêmement intéressante du conflit qui va être posé à l'occasion de l'exil. Alors nous avons dans la Bible du prophète Isaïe une phrase extraordinaire. Dieu affirme sa puissance, hein, et Dieu, littéralement, je crée le bien, je crée le mal. Alors, les traductions habituelles, elles gomment un peu, je crée le bien et je fais le malheur. Vous sentez bien que dire le malheur ou dire le mal, ça n'a pas la même portée. Mais Saint Jérôme, qui était un bon latiniste, un bon hébraïsant, il a traduit mal par le mal. Je fais le mal. Et vous sentez bien la responsabilité de Dieu dans le mal est ici impliquée. Vous voyez, c'est ça la question. S'il n'y a que Dieu dans le ciel pour gouverner le monde, la question du mal le touche directement. Voilà. Donc c'est ça le véritable port d'entrée. Alors, ce que l'on fait, par exemple, la Bible a été écrite dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'école deutéronomiste, qui interprète l'histoire du peuple élu, selon un principe moral, ayant recours à la notion de mérite. Les ennemis du peuple sont punis, les malheurs du peuple sont la conséquence de ses péchés, le recours à la justice. Voilà. Donc c'est la même chose qu'on remonte à l'origine. Noé, notre ancêtre commun, hein, il a 3 fils, et il y en a un qui fait le mal en se moquant de son père, hein, et donc il est puni dans ses descendants, les Cananéens. Alors les Cananéens, c'est ceux qu'on chasse pour faire la terre promise, et c'est ce qui a justifié l'esclavage. Hein. Les Noirs africains, c'est les fils de Canaan. C'est le mal. Donc c'est la justice de Dieu qui rend raison des malheurs qui accablent les vaincus. Alors c'est évidemment cette théologie-là qui va se trouver confrontée à une difficulté très grande au plan religieux. L'influence perse. Vous savez que, pour dire les choses simplement, hein, pour nuancer les choses, la religion perse traditionnelle est une religion dualiste. Il y a 2 principes, un principe de lumière, un principe de ténèbres, un principe de bonté et un principe de mal. Ces dieux se font la guerre et l'histoire du monde, c'est le conflit des dieux. Alors à la fin des temps, le dieu du bien gagnera, mais en attendant, des fois c'est le dieu du mal. C'est ce dualisme très fort. Or ce dualisme a influencé le judaïsme pendant le temps où c'était les Perses qui gouvernaient. Non seulement ils gouvernaient, alors ils avaient permis l'expression religieuse, parce que c'était un empire intelligent, donc ils permettaient aux gens leur religion, mais ils contrôlaient l'enseignement religieux, c'est-à-dire qu'ils s'arrangeaient pour nommer les grands prêtres. Donc il y a forcément une imprégnation de ce dualisme qui se fait dans le monothéisme hébraïque à la période perse. Ce qui, d'une certaine manière, a une certaine rationalité, et dans cette rationalisation-là, hein, donc il faut que la figure du dieu du mal va être identifiée à la figure de Satan, la figure du diable. Voilà. Donc on a cette période qui, en quelque sorte, habite le monothéisme. Alors la manière de l'intégrer a consisté à développer la théologie de la création en disant Dieu crée le monde visible, mais il crée aussi un monde invisible, le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, il y a des esprits qui se sont révoltés.
contre Dieu. Et donc c'est la chute des anges, c'est la révolte de Lucifer qui fait que le meilleur des anges va se révolter contre Dieu et il sera le prince des ténèbres. Et on a ce dualisme extrêmement intéressant. Alors, sur la question de Satan, on voit en quelque sorte Satan changer de nature. Dans le récit du livre de Job, le petit récit en prose du livre de Job, Satan, c'est un serviteur de Dieu qui est chargé d'un inspecteur. Mais c'est un brave homme, si j'ose dire. Un bon inspecteur. L'inspecteur, il vous demande, vous dites de compte, il regarde ce que vous avez fait, ce que vous avez dépensé, ce que c'est fait, si c'est bien fait. Et puis ensuite, il fait un bilan qui rapporte au patron, qui prend des sanctions. Donc, Satan, il dit, ben, Job, c'est parfait. Alors, évidemment, comme c'est un inspecteur, il y a un truc derrière. Oui, il est tellement heureux qu'on ne voit pas pourquoi il ferait le truc. Alors, on a vu un peu sa richesse, et puis tu verras qu'il est comme les autres, il trafique. Mais Satan, c'est pas Satan qui fait le mal. Il est celui qui, en quelque sorte, est un vérificateur. Il met les gens à l'épreuve. Et de toute façon, après que Job ait montré qu'il est le meilleur, on lui rend le double de tout ce qu'il a perdu, et tout est bien qui finit bien. Enfin, je caricature un peu. Mais voyez, Satan cesse d'être un inspecteur à la solde de Dieu pour devenir, en quelque sorte, comme un Dieu en négatif. Un Dieu du bien, le Dieu qu'on honore, et puis son adversaire qui est un ange déchu. C'est-à-dire dans une condition qui est au-delà de la condition humaine. Et c'est ce Satan-là qui va en quelque sorte prendre le pouvoir et engendrer les malheurs qui pèsent sur le monde. Voilà. Donc il devient un rival de Dieu. Alors c'est évidemment dans ce monde céleste que se fait le combat. Donc contre les anges du bien, on appelle les anges du mal, et Michel est le chef des armées dans les textes qui vont donner toute la littérature apocalyptique. Les apocalypses sont un texte extrêmement dualiste. On est dans cet héritage. Voilà. Alors, ce qui fait que il est clair que dans le monothéisme exclusif où Dieu fait tout et dès qu'il y a un mal, c'est qu'il punit, et l'autre où c'est un quasi-Dieu qui a un pouvoir équivalent et souvent supérieur à celui de sur Terre, le monothéisme n'est pas à l'aise. On se dit comme ça. D'où il faut avoir, je dirais, une autre interrogation. Et cette interrogation, elle va nous obliger à faire un petit peu de métaphysique, et à repenser la théologie de la création. Alors, d'où la théologie de la création qui va se confronter à ce problème, qui consiste à dire que la création, et en particulier la création de l'humanité, Dieu pose en face de lui des êtres responsables de leur action. C'est-à-dire, alors c'est là, à mon avis, un des nœuds de la question, il fait des êtres responsables de leur action. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas quelque chose avec des êtres qui sont en sa main inertes. Et donc, finalement, c'est lui qui fait. C'est un peu comme pour prendre une image, vous faites un tableau, vous peignez, vous avez un pinceau, le pinceau, il fait ce que vous lui dites. De lui-même, le pinceau ne peint pas, même si ça sert à peindre. Donc, mais celui qui peint ne peut rien faire d'autre que ce que fait le pinceau. Oui, c'est-à-dire que l'acte créateur pose des êtres selon leur capacité, Dieu leur donne cette capacité et il ne la falsifie pas, ni par excès, ni par défaut. Donc c'est cette théologie de la création que ce conflit entre un Dieu du bien et un Dieu du mal, tel qu'il apparaît à l'époque perse, oblige la théologie de la création à se reformuler. Donc on ne dit pas, comme disait du temps des Perses, Isaïe, je suis le Dieu, je fais le bien, je fais le mal, pour être monothéiste, je fais le bien, et je fais le bien en confiant ce qui est à faire à des êtres qui ont leur fragilité et leurs limites. Donc, la responsabilité des limites est une responsabilité qui n'incombe pas à l'action du Créateur, mais qui incombe à l'action de
la créature qui agit selon sa nature. Donc il y a tout un discours métaphysique qui est extrêmement important. Il n'y a pas de rivalité, mais il y a une pleine autonomie des créatures. Donc ce qui fait que on reconnaît les limites et on reconnaît la responsabilité. Donc c'est indiquer la responsabilité comme quelque chose qui est le cœur d'une nouvelle théologie. La question du mal oblige à repenser la responsabilité. Et c'est en repensant la responsabilité qu'évidemment les choses se déplacent. Voilà. Le deuxième élément, pour sortir de cette pesanteur, je dirais, de l'héritage dualiste, c'est d'essayer de dire, enfin, le mal, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'effort de la métaphysique, excusez-moi de parler métaphysique, on est un peu obligé, qui consiste à dire que le bien n'est pas une entité comme telle, le bien c'est l'absence de ce qui devrait être. Voilà. Donc le bien c'est d'avoir pour un être la plénitude de ce qu'il doit être. Et le mal c'est qu'il lui manque quelque chose. Donc, si je regarde ma montre, bon, elle tourne bien, donc elle m'indique l'heure, mais si jamais elle tombe et si elle perd ses aiguilles, il lui manquera quelque chose. C'est le manque. Donc si le manque effectivement est quelque chose, Dieu qui fait être ce qui est n'est pas comme tel responsable du mal. Donc il y a tout un courant de la métaphysique qui s'est engagé dans ce propre élément. Ce qui fait que on peut dire que dans cette perspective, la question du diable disparaît. Sauf évidemment dans la permanence des figures populaires qui nous donnent cette perspective. Donc nous voyons ici la notion de diable qui veut faire en quelque sorte qui qu'en soit se trouve tenu à distance. C'est pas le diable, c'est la fragilité humaine qui permet qu'il y ait une cassure, voilà, donc une responsabilité. Alors ça renvoie évidemment à bien des questions voilà, sur cet élément du mal. Alors à ce moment-là, donc ça c'est un peu ma thèse, pour parler du diable, je dis que notre expérience du mal, c'est simplement le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je pris l'exemple de la montre qui perd son aiguille, comme ça ne fait pas de pathétique entre nous, parce que dès qu'on parle du mal, il y a du pathétique, alors c'est pas facile. Qui consiste à dire, effectivement, j'ai l'expérience que ma montre se casse, mais j'ai l'impression à ce moment-là que mon smartphone, là, qui est dans la poche de mon blouson, je ne sais pas pourquoi, tac, il s'arrête. Et puis, j'ai l'impression que j'ai oublié la clé de la porte pour rentrer chez moi. Donc, je suis devant une série. Et donc, c'est l'existence de la série qui va faire poser la question, n'y a-t-il pas derrière cette série de malheurs successifs qui créent peu à peu une stress? J'ai pris des exemples futiles, mais vous pouvez en prendre d'autres, qui sont beaucoup plus graves, et beaucoup plus pathétiques. Alors, on ne pathétise pas, on prend les choses plutôt sur le mode humoristique. Pourquoi, à ce moment-là, j'ai besoin, en quelque sorte, d'un principe d'unité derrière la multiplicité des mots et la question que je me pose de leur lien? Alors, je pense que c'est dans cette logique-là, ça c'est ma position, dans cette logique-là, que derrière des enchaînements, des coïncidences, des ajouts, des complications, comme les maladies qui se compliquent. Vous avez ta maladie, puis vous en ramassez la suivante, et puis la suivante, c'est le malheur. Donc vous dites, mais il y a derrière comme une intelligence qui a organisé ces chaînes de malheur, dont on va dire que ce sont des malédictions, c'est-à-dire qu'il y a une diction du mal qui apparaît dans ces éléments. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, l'expérience du mal fait que, sans entrer dans des divinisations de puissance divine, consiste à personnifier quelque chose qui
qui envoie vers une certaine transcendance. La transcendance de celui qui a vu les choses et qui peut en quelque sorte les enchaîner voilà, on est malade et puis on perd son travail et puis on n'a pas l'appartement et puis ceci et puis cela et puis les enfants on ne peut plus s'en occuper, c'est la conséquence du mal. C'est une chaîne. Alors je pense que c'est à partir de là qu'on peut qualifier cet enchaînement de perversité. La notion de perversité disant qu'il y a quelque chose qui est faussé, non pas du côté des circonstances, mais du côté des intentions. Et c'est à mon avis ça, ce que l'Évangile appelle la puissance des ténèbres. Et donc la métaphorisation que l'on va trouver dans les Évangiles de cette idée d'un royaume, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne selon une certaine logique. Il y a une logique dans la vie. Et à un moment donné, un point se fausse, et cette logique, elle fait que, logiquement, ça va aller vers un mal de plus en plus vivant. Voilà. Alors, il suffit, et c'est là qu'on va parler de perversité, vous savez, c'est comme dans le génome humain, hein, on a des tas de gènes, mais ils sont structurés. Donc des fois, en touchant un gène, ça bloque le fonctionnement ou ça fausse de quantité d'autres. Hein. Ben, on dirait que c'est pareil, la perversion, c'est de toucher le point sensible et qui fait qu'on a quelque chose qui fait un enchaînement quasi inéluctable. Et si on réfléchit à ce moment-là, on se dit que derrière cela, il y a de l'intelligence. L'intelligence de quelqu'un qui connaît le mécanisme et qui sait le toucher au point névralgique. D'où cette idée qu'on va parler d'un esprit du mal. Mais vous sentez bien que la métaphorisation rentre dans cette ligne, et donc que l'on va dire qu'on peut avoir une certaine personnification, où la tradition qui parle du diable peut rendre service. Donc c'est ce que dit Jésus, c'est cette personnification du diable qui parle du prince de l'évangile de Jean, du prince de ce monde. Et ce qui évidemment nous pose la question du pourquoi, évidemment, de ce pouvoir qui lui est donné. Donc sans spéculer sur les anges révoltés, sur les autres mondes parallèles, c'est comme ça, on peut parler d'un principe personnifié qui préside à l'enchaînement du mal et qui est au-delà d'une certaine raison et qui a une certaine dimension, je dirais, de transcendance. Voilà. Alors à partir de là, comment est-ce qu'on va parler du diable? Eh bien, le discours sur Satan étant disponible, on parle de Satan. Le discours sur le diable étant disponible, on parle du diable. Alors Satan, c'est le diviseur, celui qui divise, c'est le sens grec, diabolos, diable, c'est pas. Et, tandis que Satan, c'est l'accusateur, c'est l'adversaire. C'est-à-dire l'accusateur qui profite de la moindre faiblesse pour détruire. Voilà. Donc les deux figures s'entendent dans ce sens. Alors, dans l'Évangile, elles sont présentes, donc il faut les entendre, il faut en parler. Et ensuite, deuxièmement, il faut aussi voir que le langage de l'Évangile ne reste pas uniquement à ce niveau. Elle prend aussi d'autres notions qui sont les notions qui étaient à l'origine des notions de dérision, comme Béelzéboul, le Baal des mouches. Les mouches, ça vit sur les charognes. Voilà. Donc, qui sont en même temps une connotation de la peur du mal en se fondant sur les craintes primordiales de la maladie, de la contagion ou de la séduction. Donc, c'est une dimension métaphorique. Alors, cette dimension métaphorique, évidemment, elle est très très riche parce que le discours abstrait est toujours très difficile quand on parle du mal, parce que quand on parle du mal abstraitement, ça ne respecte pas ceux qui ont mal. C'est ça le problème. Si on fait un discours abstrait sur le mal,
ça ne respecte pas les gens qui souffrent du mal. C'est-à-dire que les métaphores permettent d'avoir cette empathie avec les victimes du mal. Voilà. Donc on peut dire qu'on a évidemment la peur du mal, la contagion, la séduction, la crainte et la fascination. Et c'est ça la deuxième énigme auquel on se rend compte, c'est que ces figures du mal, elles sont des figures de crainte, pas touche, mais elles sont en même temps des figures de fascination. D'où la question, pourquoi cette fascination à l'intérieur du cœur de l'homme? Et je crois qu'on peut, alors la psychanalyse, c'est bien qu'en descendant dans les profondeurs de l'inconscient humain, on va y trouver le meilleur et le pire. Et que souvent, la dénonciation du mal est une complaisance avec le mal que l'on dénonce, parce que pour le dénoncer, on le décrit. Et donc, en le décrivant, qu'est-ce qui s'y a dans l'inconscient de celui qui a fait ces représentations. Donc, toutes ces images que je vous ai dites sur la présence du mal, il y a quand même derrière un certain nombre de choses dont on se dit, mais pourquoi avoir pris tant de plaisir à voir Jérôme Bosch, c'est effrayant, Jérôme Bosch, avoir imaginé ça, toutes ces peines de l'enfer, bon, c'est comme ça. Donc c'est cet élément, me semble-t-il, qui fait qu'on peut faire aussi le procès de ceux qui dénoncent le démoniaque. Parce que si on dénonce tant le démoniaque, c'est qu'il y a peut-être quelques complicités avec. Donc, voyez, on est sur un chemin extrêmement étroit. Tous ces gens qui vous parlent du diable, évidemment, on dit au bout d'un instant, on dit, bon d'accord, mais calmez-vous, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Donc est-ce que c'est vous qui l'aimez, ou si vous êtes fasciné, pourquoi êtes-vous fasciné? Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle moi je dis qu'il faut vivre la béatitude des cœurs purs, c'est-à-dire qu'on peut parler du mal sans être fasciné par le mal. Très difficile, très difficile. Voilà, alors je vois que je parle, donc je vais m'arrêter là, pour dire que le diable n'est pas un dieu rival du vrai Dieu. Mais pour moi, le diable, c'est la personnification d'une force qui ravage le monde, dans le fait que cette force, elle n'est pas la juxtaposition de petites forces, mais qu'elle est en quelque sorte ce qui leur donne à chacune d'être beaucoup plus fortes à leur place. Voilà. Alors, ce qui mène évidemment à la question abyssale, mais pourquoi Dieu le veut-il? Et si on veut nuancer le vocabulaire en disant que Dieu ne le veut pas, pourquoi le permet-il? Voilà, c'est la question que pose le livre de Job dans la Bible. Tous ses amis font des discours moraux. Ils ont tous raison, ces amis. Il dit, il ne faut pas voler, regardez comment ça marche. Bon, tout ça, ils ont tous raison. Mais Job leur dit, et pourquoi? Radicalement, pourquoi? Donc je pense qu'il faut, à mon avis, parler du mal dans la perspective que ouvre l'Évangile de la nouvelle création. C'est-à-dire que le cours présent de l'histoire ne peut être supportable que si ça n'est qu'un mouvement vers une nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, ce qui adviendra dépasse les représentations que nous pouvons en avoir. C'est pourquoi on peut donc dire que la nouvelle création sera le fruit de l'histoire présente, qui est aujourd'hui en devenir, mais que dans cette nouvelle création, ce sont ceux qui, justement, comme dit l'Apocalypse dans le texte qu'on a lu le jour de la Toussaint, ne se sont pas corrompus avec l'esprit du monde, ceux qui ont le cœur pur, qui, de fait, construisent le monde à venir. Et ça, c'est un combat. Voilà. D'où c'est, me semble-t-il, la figure de l'agneau qui s'impose ici, l'agneau immolé qui ouvre le livre scellé, la Bible, au sens littéral, et tous les livres du destin humain, pour en dévoiler le sens qui aujourd'hui, pour nous, est un non-sens.
Voilà, donc alors je ne vais pas entrer dans tous les détails de mon texte un peu abstrait, mais je conclus en disant que la réflexion sur le diable ou sur Satan suppose une grande lucidité, mais que cette lucidité, elle peut se pervertir elle-même si elle n'est pas liée à un engagement à combattre les forces du mal. Donc c'est la raison pour laquelle je dirais que Jésus commence sa mission en luttant contre Satan, en écartant les sollicitations qui pactisent avec les aspects les plus sombres de la psychologie humaine. Et il nous faut aussi, je dis ça parce que à mon âge il faut l'entendre, ce qui est dit à Nicodème, hein, qui est tout vieux comme vous le savez, qu'il lui faut naître de l'eau et de l'esprit, hein, et donc cet esprit d'amour qui peut être présent même au plus obscur des tristesses d'un monde soumis au pouvoir du mal. Donc je dis que culturellement peut-être que le mal a disparu par rapport à l'Antiquité, au Moyen-Âge, par rapport au temps où on voyait les sorcières, mais que la question du mal, pour autant, se pose toujours de la même manière, quel que soit le langage et les cosmologies dans lesquelles on le situe. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je m'arrête. Un diable passe. Un ange. Une question sur alors, il y a Satan, il y a le diable et Lucifer. Ah oui, alors, je ne comprends pas Lucifer. Alors Lucifer, je n'ai pas parlé de tout le monde, mais Lucifer, la licence de Lucifer, donc on est dans les anges. On va faire des démons des anges. Donc on va créer des êtres spirituels intermédiaires entre Dieu et les êtres charnels que nous sommes. Alors ces anges, j'ai plaisanté un peu en vous disant qu'ils étaient des corps célestes. Hein. La matière céleste, pour les anciens, elle était subtile, encore qu'aujourd'hui c'est pareil. Hein. Parce que le vide quantique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on n'en a pas des fragments pour les mesurer et voir là. Donc on a toujours cet élément. Hein, donc c'était des astres. Bon, c'était lié aussi aux astres. Hein. L'astrologie, dans notre semaine, nous apprend que lundi c'est pour la Lune, mardi c'est pour Mars. On a toujours cette divinisation hein, qui est dans notre mémoire. Donc je pense que c'est cette perspective qui fait qu'on va créer des êtres spirituels qu'on va mettre dans le ciel. Voilà. Alors on va hiérarchiser ces êtres spirituels, hein, parce que c'est hiérarchique. Et donc on va dire dans l'histoire de Lucifer, c'est que c'est le premier d'entre eux, parce qu'il était le premier, a voulu être le chef au-delà du chef, si j'ose dire. Donc au-delà de Dieu. Donc c'est révolté contre Dieu. Alors comme il était au plus haut des cieux, il va tomber au plus bas, et de plus haut, plus on tombe de haut, plus on tombe bas. Donc Lucifer, c'est cette idée de celui qui porte la lumière, et qui était en quelque sorte le chef, le plus brillant des anges, le mot brillant, qui se pervertit dans l'orgueil d'être le plus brillant. Voilà. Donc alors ceci est rattaché dans la Bible à un texte du prophète Ézéchiel, que Ézéchiel ne dit pas pour les anges, que Ézéchiel dit pour le roi, hein, en disant tu es plein d'orgueil. C'est le mythe de la tour de Babel aussi. Hein. Tu voulais monter jusqu'aux cieux, etc., mais tu es tombé au plus bas parce que tu es tombé du plus haut. Donc c'est cette idée de Lucifer, qui est un autre nom commun dans l'angélisation, si j'ose dire, des démons. Voilà. C'est Lucifer. Alors il y aurait beaucoup à dire sur Lucifer, mais je ne suis pas spécialiste de Lucifer. Mais c'est quand même, on voit très bien qu'il y a une figure, un terme biblique qui était dit contre un prince, dans son orgueil, qui amène, à cause de son orgueil, il a amené son royaume à la catastrophe. Hein. Donc, on transpose, donc le chef des anges, le plus brillant des anges, se révolte contre Dieu pour être le premier. Bon, alors après ça, ceci sera repris dans la théologie gnostique, etc. C'est une idée très
courante. Oui. Moi, je boue un peu. J'ai pas tout suivi, hein, excuse-moi. Ah ben, je suis allé vite, excusez-moi. J'ai eu un coup de fatigue. Mais à quoi ça sert tout ça? Parce que la souffrance, attends. Non, parce que j'ai l'impression que c'est vrai que c'est très abstrait, c'est très intellectuel, puis même le rang médicatif, d'accord. Et la souffrance et le mal dans sa vie, on en a l'expérience. Hein? Alors ça peut être les limites de la matière et des corps, ça peut être la violence qu'on a en soi, ça peut être la violence des autres. Oui. Enfin, c'est des choses c'est concrètes, les ça. Oui, tout à fait d'accord. Oui. C'est des choses concrètes. Mais là, ça me mobilise si je sais ça. Tandis que là, qu'est-ce que je fais? Je vais prier Dieu de me délivrer du mal, c'est tout. Ah, attendez, Non, mais je trouve que ça démobilise complètement l'homme, ça le déresponsabilise. Ça ne veut pas dire qu'il peut tout expliquer et tout régler, bien loin de là. Hein. Si c'était vrai, ça se saurait. Oui. Mais... Oui, alors, non, ce que vous dites... Par contre, que l'homme, de temps en temps, il arrive au bout des hypothèses ou de la résistance ou tout ça, et qui se dit il y a quelque chose de plus fort que ça, c'est pas possible. Mais autrement, je vois pas. Oui, non mais là j'ai fait une réflexion un peu théorique par la force des choses. Un peu, hein, pour répondre. Un peu. Voilà. Mais il n'empêche qu'effectivement la question, à mon avis, la question qui est derrière toutes ces questions sur le diable, là c'est la question du mal. Oui. Le mal tel que nous l'éprouvons. Hein. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bien dit que le discours abstrait pouvait se retourner contre lui-même s'il s'enfermait dans son abstraction. Oui. Parce que s'enfermer dans son abstraction, c'est mépriser la souffrance, c'est le mal réel. Hein. Voilà. Mais il n'empêche que ce n'est pas parce qu'il y a ce danger qu'il ne faut pas prendre le temps d'essayer de réfléchir un peu sur les causes, sur... Il y a une certaine distance. Alors donc effectivement, l'abstraction est une distance. Hein. Mais c'est pour ça que je dis que les représentations du diable ne sont pas simplement les représentations théoriques de la divinité révoltée, que ça c'est Lucifer, ce que j'ai dit c'est abstrait, hein, c'est théorique. Par contre, quand on parle des démons, des esprits, je ne sais pas si vous savez, dans la plupart des cultures, le mauvais esprit, c'est très prégnant hein, par rapport à ceci. Alors même quand on est petit, qu'on lit Tintin, on enfonce des aiguilles, ça pour nous, ça nous paraît bon pour Tintin, mais dans la réalité, il y a toute une oppression dans ce genre. Donc tout ce monde de divinité, etc., sont des puissances aliénantes que le monothéisme écarte. Mais en écartant ça, il pose d'autres questions. Et donc on ne sort jamais de telles questions en disant ça y est, j'ai trouvé la solution, c'est parfait pour toujours, il ne reste plus qu'à vivre. Donc ce qui fait que la question du diable est une question récurrente. Nous ne la traitons plus, je dirais, comme l'explique bien Court Flash en détail. L'approche scientifique, rationnelle des choses a pour effet de tenir à distance ce genre d'explication, mais nous avons, et c'est ça le problème, nous avons un retour. Par-delà cette culture de rationalité qui est dominante, on a un retour dans le délire fanatique qu'on disait autrefois, c'est quelle mouche piquée, non, c'est quel démon a pris possession de lui pour arriver à faire ce genre de choses. Hein. Bon, il y a la drogue. La drogue est aussi une manière de toucher ces profondeurs, de les éveiller. Donc on peut dire que et en même temps, dans le domaine de drogue, on a quelque chose qui fait qu'on se sent plus fort, une espèce d'autodivinisation. Mais il y a le fait aussi qu'on puisse, enfin là tu l'abordes à partir du sujet, si je puis dire, aussi abstrait soit-tu, enfin je dirais au niveau théorique, mais bon, si le diable, j'ai milité complète avec le mal, il y a au niveau géopolitique actuellement des choses qui questionnent. Ah, bien sûr, oui, c'est sûr. Je veux dire, c'est pas question que du drogué, du suicide. Oui. Voilà. Parce que, c'est sûr. Hein. Les assassins, c'est les je veux dire, comme si on n'avait pas connu la Shoah, quoi. Il y a des choses qui s'installent. C'est pourquoi on se pose la question, justement, ce que j'ai dit, cet enchaînement. Pourquoi il y a cet enchaînement? Voilà. Il me semble que pour l'homme d'aujourd'hui, qu'il y ait un enchaînement de choses, l'homme peut en souffrir, mais pas forcément se poser la question. Il me semble que la question du mal arrive quand, que ce soit au niveau d'une
personne, d'un gouvernement, d'un système politique. Hein, il y a quelque chose en l'homme lui-même qui veut la destruction de l'homme. Et c'est quand ça touche à cet endroit-là, où on ne reconnaît plus en l'autre l'humanité qui nous constitue, que ça nous interroge tellement et ça nous trouble tellement que la question du mal se pose à cet endroit-là. Tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, justement, la question du mal, la question du diable est une question d'y répondre en disant je suis possédé par un autre. Voilà. Oui. Ce qui est une manière aussi de ne pas voir la question dans sa profondeur. Et tu peux Mais rien dans sa faire avec radicalité. ça. C'est pourquoi, d'une certaine manière, le retour en force des exorcismes est aussi quelque chose qui peut esquiver ce genre de questions, me semble-t-il. Oui, justement, au début, tu es parti de ce renouveau actuel de l'exorcisme. Tout à fait. Hein. Et depuis, je me demande si dans le monde dans lequel on est, il n'y a pas, quand on entend parler des outils intelligents, d'une voiture intelligente, des algorithmes qui percent tout, et dans l'enchaînement des causalités que tu as évoqué, si on se dit qu'il y a bien quelqu'un, une espèce d'esprit, est-ce qu'on n'est pas en train de cultiver dans nos pauvres cerveaux une espèce d'esprit extérieur, tout-puissant, qui nous prend en charge, qui nous commande et qu'on ne maîtrise plus. Oui, alors c'est là que les sciences humaines jouent un rôle très critique par rapport au langage diabolisant. Hein, mais effectivement, ça laisse quelque chose d'impensé. C'est ça le problème. Alors, c'est cette impensée qui n'est pas traitée, je dirais, par l'objectivation des sciences humaines qui revient en force. L'impensé. Oui. Mais il n'empêche que l'impensé ne doit pas, en quelque sorte, être l'alibi pour des choses dont on sait qu'elles sont mauvaises. C'était vous qui avez levé la main la première, je crois. Alors, allez-y. Pour moi, il y a trois choses extrêmement importantes. C'est la position de Jésus vis-à-vis de Satan. Oui. Et il y en a trois positions. Il y a la première, quand il se trouve confronté à la demande des disciples qui lui disent mais il y a les Romains qui sont en train de tuer des Galiléens, etc. Et il répond mais est-ce que vous pensez que ceux qui sont morts sous la tour qui s'est effondrée à Jéricho, ils étaient coupables de quoi que ce soit? Donc c'est la question de la responsabilité. Le mal touche indépendamment de la responsabilité. C'était la première chose. La deuxième, c'est les tentations au désert, et qui sont extrêmement importantes. Alors bien sûr, c'est une mythologisation, etc., mais c'est quand même les tentations, c'est finalement les tentations de l'homme qui tente Dieu, qui lui pose les questions qu'on voudrait que Dieu fasse, etc. Donc c'est une autre position vis-à-vis de Satan. Et la troisième, c'est quand même quand il traite Pierre de Satan. Et quand même tout le christianisme est fondé sur nos apôtres, etc. Et le premier des apôtres raconte cette histoire qu'il a été traité de Satan. Donc c'est un décalage complet vis-à-vis à la fois de ce que tu disais sur le Satan perse ou le Satan psychologique, etc. C'est quand même à chaque fois un décalage à côté de ce qu'on attend. Oui, je ne suis pas rentré dans la question à partir de ces récits évangéliques, parce que ces propres récits évangéliques participent à la modalité du temps. Donc on avait une conception, je dirais, des esprits qui faisaient partie de la culture du temps. C'est pour ça qu'il faudrait analyser chacun de ces textes. Donc on parle de Beelzéboul, il y a une dimension de culture. Pourquoi on emploie ce texte? Alors je n'ai pas fait d'analyse particulière sur ces termes, mais je crois qu'ils ont le mérite d'être concrets, de savoir qu'il y a des fois, quand on fait quelque chose, on se sent
quand on se met en colère, on sent que la colère est plus forte que nous. Hein. Alors, on peut très bien métaphoriser la colère en disant, ben, c'est une puissance. Voilà, donc on peut objectiver les choses. Ce discours aussi, on entre dans d'autres problèmes, des profondeurs de notre psychologie. Et ben ça, c'est la perspective moderne dans laquelle on met Satan comme tel en dehors de nos analyses. On dit c'est une métaphorique dans le profondeur, c'est une métaphorique de la société où nous sommes. On remet tout dans le domaine anthropologique. Mais donc on reste bien chez nous, hein, en humanité. Alors que les problèmes par rapport à la question, c'est les problèmes de l'Apocalypse. Les problèmes de l'Apocalypse sont l'héritage de l'apocalyptique qui est venu sous l'influence d'une vision très dualiste du monde et qui a imprégné la mentalité chrétienne très profondément. Mais je me demandais si finalement l'histoire de l'évolution de la figure du diable à travers la figure du mal, ça ne revient pas finalement à l'évolution du passage du Dieu Tout-Puissant au Dieu de la non-puissance. Parce que le diable, c'est une personnification j'ai bien aimé ce que vous avez dit, en passant du polythéisme au monothéisme. C'est vrai que du coup, le Dieu Tout-Puissant hérite de cette question du mal. Et donc lui, le Dieu Tout-Puissant, donc il est aussi lui responsable. Mais quand on passe avec l'histoire pas de la théologie, on découvre cette figure du Dieu à travers Jésus, de la non-puissance, quoi. Et on ne sait plus quoi faire du mal. Alors. Et c'est vrai que le mal devient profondément humain, quoi. C'est la question de l'homme, finalement, le mal. C'est plus la question de Dieu. C'est un peu, en vous écoutant, voilà, ça m'a renvoyé. L'histoire de l'évolution du mal renvoie à l'histoire de la figure d'un Dieu tout-puissant qui revient. C'est pas Dieu, c'est nous. Oui. Donc après, bon, reste à déterminer comment on l'appelle, ce mal, diable, comme vous. Mais c'est bien nous, il n'est pas là-haut. Voilà. Oui, alors c'est ce que j'ai. Oui, ce que vous dites là, je coupe des choses que j'essaie de dire. C'est un peu philosophique, donc c'est un peu abstrait. Dans l'image que j'ai prise du pinceau et du peintre, c'est que c'est le pinceau qui fait tout. Voilà. Et c'est le peintre qui fait tout. Le pinceau ne fait rien et le peintre sans pinceau ne fait rien. Donc on peut dire à ce moment-là qu'il ne faut pas opposer comme de manière exclusive. Et toute la difficulté est là. Si on fait les gens en état d'exclusion, on est devant une absurdité. Donc il faut mettre justement un accord, et c'était précisément c'est pour ça que ce que vous dites sur le Dieu Tout-Puissant, le Dieu, etc., je crois qu'il ne faut pas être aussi, je dirais, aussi catégorisant, hein, parce que, je dis, c'est la toute-puissance qui permet de renoncer à sa puissance. Moi, je renverse les choses. Mais je pense que c'est très vrai. C'est la véritable toute-puissance, la bonne toute-puissance. Hein. La bonne puissance, c'est celle qui renonce à s'exercer pour que justement ce qui est l'objet de l'action ou le bénéficiaire de l'action ou l'instrument de l'action soit respecté. Donc on peut dire effectivement qu'il y a une espèce d'auto-limitation, mais cette auto-limitation est la preuve d'une véritable maîtrise de soi. Donc, vous parlez de Dieu là? Je parle de nous et de Dieu, parce que c'est notre image qu'on projette sur Dieu. Donc moi je ne ferai pas une opposition aussi drastique entre la toute-puissance et la non-puissance. Je dirais qu'il y a précisément une manière de vivre une toute-puissance qui est odieuse, et une autre manière de vivre la toute-puissance qui est créatrice. Et c'est ça le créateur, c'est que la bonne puissance fait des êtres qui existent pour eux-mêmes et en eux-mêmes. C'est cet acte qui fonde la responsabilité, donc ça fonde du même coup des limitations, des confrontations, et donc la possibilité de conflits, qui en soi, les conflits, n'est pas forcément, c'est pas un mal, le conflit, des fois il fait avancer les choses, quand c'est vécu dans le respect des autres, mais qui peint le fait des fractures, hein, des anéantissements,
qui sont le contraire même de ce qu'est l'intention de Dieu. Alors c'est pourquoi la perspective eschatologique consiste à dire le monde nouveau sera l'éclosion du monde présent, mais ce sera l'éclosion du monde présent, mais pas d'une manière artificielle où on va donner tout fait, quelque chose, à des gens qui n'ont rien fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, alors le problème du mal à ce moment-là se trouve situé dans cette dynamique, mais il n'empêche que à quelque moment que ce soit, le mal comme tel n'est pas tolérable. C'est pas le mal qui fait avancer les choses. C'est que le mal peut être l'occasion d'un bien meilleur. On le voit avec les gens qu'on aime bien. Quand les choses vont bien, ça marche, ça tourne, c'est bien. Et puis il y a quelque chose qui ne va pas, un mal, on se dispute, on est en colère. Mais si la colère peut servir à quelque chose, c'est de clarifier une situation qui s'était enlisée, qui était avec des non-dits. Donc à ce moment-là, on peut dire qu'on intègre ce qui est mal en soi, la colère. Mais pour le suite, donc je dirais que la perspective, je dirais, chrétienne, et celle de l'Apocalypse, c'est pour ça qu'elle est un texte chrétien, malgré tout, parce que c'est un texte qui n'est pas facile à reconnaître, c'est que l'affirmation d'une nouvelle création, qui est d'une certaine manière le fruit de ce qui se passe maintenant, permet en quelque sorte de se confronter mieux au mal. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est tout vrai. L'Apocalypse a toujours fait problème dans le canon des Écritures. Au début, il a fallu très longtemps pour que on le mette véritablement, à cause de cette violence. Donc, il semblerait, en première lecture, que le texte en fasse l'apologie. Bon, c'est sûr que les gens... mais il y a quelque chose qui parle d'une nouvelle création, auquel cas on est dans une autre perspective. Mais si on enlève la notion de nouveau, si on enlève cette dimension eschatologique, on est dans une impasse. Et on retombe dans les problèmes du dualisme, un Dieu méchant, un Dieu du mal. Alors, bon, je simplifie un peu, parce que les religions masdéennes sont fort subtiles et fort intelligentes. Donc, je dis des choses un peu rapidement, c'est des vagues de choses très scolaires et très simple. Oui. Moi, dès le début, j'ai été très étonné quand il nous a dit qu'il y avait un retour du diable. Un retour oui, mais moi, les gens que je rencontre, ils ne croient pas en Dieu. Oui. Donc, ils ne croient pas aux anges, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Oui. Et le mal, eh bien, si je suis malade, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le gène qui explique d'où vient ma maladie. S'il y a des phénomènes météorologiques, c'est parce que les plaques tectoniques bougent. S'il y a des gens qui se battent dans la rue, c'est parce que socialement, il y en a qui sont écrasés par les autres. C'est-à-dire, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a des gens dans notre monde pour qui la question de Dieu et du diable ne se pose pas. Alors que dans un milieu plus restreint de catholiques, on en revienne à parler du diable, peut-être, mais je suis étonné, j'ai été très étonné quand tu as dit que Dieu revient. C'est ton milieu qui est restreint. C'est pas le milieu restreint des catholiques. C'est la majorité des gens. Non, mais je pense que c'est vrai. C'est ton milieu. Parce que toutes les théories du complot, c'est un peu le diable. Oui, mais toutes les théories du complot, quand on croit... De fait, je crois que la perspective là, de M. Kurt Flasch, l'allemand, qui dit finalement on a mis fin au diable, c'est cet esprit-là. Quand on a une maladie, on va chercher le gène qui ne va pas, on a les moyens, et même si on n'arrive pas à expliquer, on reste dans cette zone d'explication. Donc, en ce sens, la thèse de Flasch reste tout à fait valable pour la culture européenne, en plus évidemment pour la culture germanique, avec la position de Kant, pour Kant qui pose la question du mal radical. Il va chercher le mal radical dans l'énigme du comportement humain, il ne va pas chercher la question du mal radical dans l'action de quelques diables. Donc en ce sens, effectivement, c'est un fait. Mais alors c'est sur cet horizon-là, sur cet horizon qui est commun aux gens qui sont allés à l'école un certain temps, comme un certain nombre d'entre nous, heureusement,
hein, et comme ensemble de citoyens, qu'on voit apparaître, justement ces pratiques de culte satanique, qui sont des choses qui n'existaient pas de la même manière. Il y a quelques 50 ans, il n'y avait pas le pillage, la profanation des cimetières qu'il y a aujourd'hui. C'est pas le diable, ça. Non, mais c'est pas, je dis pas que c'est pas le diable. Je dis c'est des gens qui se présentent comme culte satanique. Je vois, j'ai des amis là. Quand il y a eu la profanation il y a longtemps, du cimetière juif de Carpentras, on avait fait une histoire. Je connais des gens qui sont allés faire les manifestations, etc., sur l'antisémitisme, etc. Et puis quand l'enquête politique, policière s'est avancée, on s'est aperçu que c'était une bande de jeunes il n'y avait aucun antisémitisme, mais c'était des gens qui se droguaient, etc., et qui, dans ce genre d'hallucinatoire de type satanique, étaient allés violer les morts. Voilà, donc c'est ce phénomène qui fait que... Et donc, le phénomène des exorcismes, moi je suis très frappé, quand j'étais jeune, donc, il y a très très longtemps, mais pas plus ça, hein, la fonction d'exorciste était réservée à quelques vieux farfelus comme ça, tandis que maintenant on trouve des gens pour qui c'est véritablement une tâche importante de résister. C'est un fait. Alors, c'est pas un fait massif, c'est un fait, mais c'est un fait significatif pour qu'on en parle. Et moi, on en parle, j'étais tout à fait furieux quand on a fait une société il y a une vingtaine d'années, ou déjà 25 ans, cette espèce de promotion du curé d'Ars. Le texte du curé d'Ars, c'est un saint homme, pas, hein, et un bon curé, vraiment un type génial, mais tout son discours sur le diable, qui est revenu, parce qu'on prend tout. Je lisais récemment tout à fait dans une prière on va dire du mal de son prochain, vous me permettez, une prière de Padre Pio, qui est un saint très populaire, hein. Il parle du diable comme si c'était son voisin de palier. Hein. Je le connais bien. Non mais... Oui. Moi j'avais quand même une question. De fait, je crois qu'il y a aujourd'hui une montée assez conséquente du recours à l'explication diable. Et de fait, tu le disais, l'Église catholique répond d'une certaine façon en instituant et en valorisant le rôle des exorcistes. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle fait ça? Théologiquement, ça veut dire quoi de la part de nos évêques, de la part de l'Église, de revaloriser le rôle des exorcistes? Moi, je pense que derrière cela, il y a le retour de la théologie préconciliaire sur Satan. Je crois qu'il y a ça derrière. Pour les choses en simplifiant. Hein. Mais il n'empêche que ces gens-là ne sont pas au chômage. C'est ça le problème. On pourrait dire, non mais le problème c'est on ne peut pas dire que ce sont des charlatans. Non, il y a des charlatans, hein, les gourous comme ça qui vous enlèvent les trucs, parce que c'est pas notre culture, ça nous a parlé des charlatans. Mais je dis que pour en avoir vu quelques-uns de ces exorcistes c'est une histoire très ancienne. Hein. Je suis à Toulouse, il y avait un frère à l'époque qui était exorciste pour le diocèse. Et dans le cadre des conférences qu'on fait au couvent, extraordinaire, il avait dit on veut faire une conférence sur les exorcismes. Alors il a dit moi je ne veux pas, hein, parce que je ne peux pas parler, et puis on me pose des questions, je ne pourrais pas répondre, mais j'ai un très bon collègue qui est en Bretagne, hein, je serais content de le voir, s'il vient ici, on va lui demander, il sera bien. Et donc ce prêtre est venu, et il a fait une conférence remarquable, très, très rationnelle,
en disant, moi je suis exorciste, mais ne croyez pas que je passe mon temps à faire des exorcismes, je reçois des gens, j'écoute, je sais pas, plein d'humanité, etc. Alors ce qu'il y a eu de truc extraordinaire, c'est qu'il y avait dans la salle, il y avait du monde dans la salle, il y a des gens qui sont levés, qui l'ont mis en demeure. Il dit, alors mon père, vous avez fait combien d'exorcismes dans votre vie? Alors, il a dit, mais je ne fais pas d'abord des exorcismes, je prends le temps d'écouter les gens, et il s'est fait engueuler. Ah bon? Il s'est fait engueuler par des gens dont on pensait qu'ils étaient civilisés. Parce qu'il n'avait pas cautionné cette idée qu'il y avait Monsieur le Diable, ou Sa Majesté le Diable, c'est pas ce qu'il faut dire, qui était à l'œuvre et qu'avec sa psychologie, il noyait le poisson et il évitait. Non, donc c'est par rapport à ce genre de réaction que le point de vue universitaire, il dit le diable a disparu, c'est fini. Je dirais non, il apparaît dans ce genre de. Voilà, d'où la question actuelle. Et pourquoi est-ce que c'est le propos du père Hamel qui dit arrière Satan, qui a été médiatisé partout. Le problème, c'est pas qu'il ait dit ça. Le problème, c'est que c'est ça qu'on a médiatisé. Et que son évêque a pris comme leitmotiv. Alors évidemment, c'est très politique. Ça marche dans l'imaginaire des gens. Non, mais c'est très politique. Il faut voir ce qui se passe. Plutôt que de dire que c'est des mahométans diaboliques, on dit c'est le diable. C'est très politique. Hein. Donc, on n'est pas dupe de ce phénomène. C'est une manière d'esquiver un problème dont on ne sait pas par comment l'aborder. Non, mais il n'empêche que pourquoi est-ce que dans les médias, c'est ce point qu'on a repris sur cette affaire. Alors, bon, cela dit, l'essentiel de ce qui se passe dans le monde n'est pas ça. Hein, mais, comme j'avais écrit ce petit papier sur le diable dans la revue Études, quand il a été question de trouver un sujet, on m'a demandé de reprendre un peu ça, ce que j'ai fait, et ce qui m'a amené à lire ce livre, très intéressant. C'est bien. Oui. Je reste quand même un peu avec ma question théologique, oui. en me disant par exemple que le rituel catholique du baptême, en cours aujourd'hui, post-conciliaire, il fait expressément référence à une renonciation à Satan. Ça, je veux dire, c'est pas le délire de quelques théologiens antéconciliaires, c'est le rituel officiel du baptême aujourd'hui. Oui, c'est la raison pour laquelle la célébration du baptême n'est pas facile, à cause de ce change. Non, mais moi je sais que personnellement, je ne dis pas comme ça. Je ne dis pas la littéralité du texte. Alors, là, ça renvoie à d'autres questions théologiques. Mais effectivement, je pense que c'est une concession qui a été faite par la commission liturgique pour ne pas tenir compte, évidemment, de tout ce qu'impliquait la remise en chantier de la liturgie dans la ligne de Vatican II. Moi, je pense que c'est des commissions, c'est toujours des commissions. Donc, on met des gens de différentes tendances et donc on a gardé ce point archaïque. Mais il n'empêche que ce point archaïque, par sa présence, pose problème. Alors, et cautionne. Et le cautionne, évidemment. On cautionne les gens qui vont dans ce sens. Bon, moi, je rejoins Emmanuel. Ça me venait l'idée de me dire, mais si on est un Dieu tout-puissant, on a forcément un pendant, le mal, etc. Alors que le Dieu auquel on croit, c'est un Dieu qui mord sur une croix, c'est un Dieu faible, c'est un Dieu d'humanité. Oui. Et que je pense que on est responsable, nous, du mal, de notre mal, notre bien, et que c'est dédouaner. Le diable, ça permet de dédouaner la responsabilité des humains pour les guerres, pour ceci, pour cela. Je veux dire, si on met le diable à toutes les sauces, mais moi je pense que le Dieu, c'est pas un Dieu tout-puissant. C'est ça qu'il faut. Oui, alors là, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle la toute-puissance. Le mot toute-puissance est très complexe. Hein. Mais je répondrai la même chose. Je dis, c'est que si c'est la toute-puissance, je dirais totalitaire, hein, c'est un sens du mot. Mais je crois qu'il y a une toute-puissance qui est
la totale bonté de la puissance. Oui. Voilà. C'est pour ça, les mots Oui, non, mais je comprends. s'entrecroisent. Mais c'est pas le Mais on problème est mortel, sur c'est des pas lignes ça de qu'il crête faut difficiles. Oui. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, contre lequel on ne sait pas lutter, alors on dit c'est le diable. Oui, Hein, c'est finalement. aussi. Bon. Mais Oui. par contre, quand on dit je renonce à Satan, Oui. hein, renoncez-vous à Satan, à ses pompes, à ses œuvres. À ses pompes. Alors là, mon Dieu, même la nuit de Pâques, moi ça m'a fait frémir. Parce Oui. que c'est. Mais moi, je ne le dis pas, moi. Non, non, mais effectivement. De ne pas être catholique. Ça n'engage pas. Non, mais renoncez-vous à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. Je crois effectivement que c'est le cœur de la difficulté. C'est qu'on a une opposition d'une certaine tradition religieuse dans laquelle je dirais la facilité du dualisme demeure. Parce que c'est une facilité. La confession que Dieu est Dieu est une confession qui est extrêmement difficile. Parce que c'est tellement plus facile de dire il y a un Dieu du bien et il y a un Dieu du mal. Donc ils sont, alors on va se mettre du bon côté, les autres ils sont du côté du mal. C'est trop simpliste. C'est pour ça que moi je pars du principe que c'est parce que l'acte créateur, c'est l'acte qui nous fait responsable de ce que nous sommes, qui est la véritable. Mais c'est ça la toute-puissance, parce que quand on le voit très bien, hein, dans l'enseignement, parce que il faut des cours. Des fois on connaît pas bien le sujet, mais on le connaît suffisamment pour en parler. Mais comme on ne le maîtrise pas vraiment, hein, on est démuni par un certain nombre de questions qui naissent à ce propos. Donc c'est la toute-puissance, c'est la capacité d'avoir des réserves pour faire autre chose que ce qui est imposé. Bon, alors, mais on peut l'entendre la toute-puissance aussi comme l'arbitraire, comme ceci, comme cela, auquel cas ce n'est pas le sens positif du terme. Mais la toute-puissance, moi je la vois dans la vie. Dieu, il est du côté de la vie. Tout à fait. Bon, et quand on dit le Christ, il est faible et c'est la non-puissance de Dieu, il quand même ressuscite un jour. Enfin, je ne pas encore. Ah oui, non, ça, non, attention. Non, mais je veux dire, parler de la ça veut dire, non, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Mais notre foi, c'est quand même que la vie est plus forte que la mort, l'amour est plus fort que le mal. Oui. Et puis quand Saint Paul il dit, moi je fais le mal que je ne veux pas faire et je le fais quand même. Bon, ben, moi je vois ça le diable. C'est notre faiblesse, notre voilà, mais pas quelque chose, une entité à côté de moi. Oui, non mais ça c'est ce que vous dites, vous, d'autres ne le disent pas. Voilà. Et précisément, ce qui est intéressant, c'est ce que les autres ne disent pas. Ou ce que les autres disent et auquel je ne pense pas. Moi, je n'aurais jamais fait un truc sur le diable comme ça, mais on m'a demandé, j'ai trouvé ça rigolo. Et puis ensuite, le fleuve s'est agrandi d'autres. Ça sert à quoi après? On perd son temps quand même. Non, je crois que ça sert. Non, je crois. Non, ça sert. Ça sert à nous libérer. C'est pour nous libérer que nous considérons les choses. Et pour tu le laisses parler. Tu laisses parler les gens. On lui a coupé la parole. Oui. Non, la réflexion qu'on fait, ça va nous aider à libérer. À nous libérer. C'est ça l'intérêt. Que par rapport au diable, on ne va pas prendre à la lettre des discours, soit les liturgies, tout ça, on ne prend pas à la lettre, on s'en libère. Mais pas pour laisser du vide, pour laisser autre chose. C'est un peu ce que vous dites. Mais, oui, ça vient en tout cas, cette question du diable vient bien indiquer cet endroit, cette expérience que nous avons, selon laquelle le mal ne vient pas de l'homme. Le mal lui tombe dessus, c'était cette expérience-là. Alors que l'homme soit complice, mais au sens structurel du mot et pas au sens moral, oui. Mais il est complice sans le savoir, et c'est ce que Paul dit. Et alors, il sort de la complicité quand quelqu'un lui révèle, et l'interprétation, c'est ça, c'est ce que je fais chaque jour, quand quelqu'un lui révèle cet endroit-là, alors il en sort. Et la colère qui lui tombait dessus, comme par hasard, il ne sait plus ce que c'est.
parce que le chemin lui a été révélé par quelqu'un d'autre. Donc la seule façon de s'en sortir, c'est d'ouvrir la bouche, comme toujours, pour aller parler à quelqu'un qui va venir nous dire ce dont il est question. Est-ce que je suis clair? La fameuse espérance de Paul, c'est ça. Mais je fais pas. L'inconscient, c'est ça. Après Freud, on ne peut plus parler du mal comme avant. Et après Paul non plus, parce que Freud nous a inventé. Là, Freud il est venu sur ce terrain-là. Le mal ne vient pas de l'homme. Voilà. Et ça change tout. L'homme est complice, c'est-à-dire victime. Comme complice et victime, c'est pareil, c'est la même chose. C'est pas moral. Il faut sortir de cette appréhension morale, qui est une saloperie. Il ne peut rien, l'homme. Il est mené. Oui, Voilà. Mais quand quelqu'un le lui révèle, eh bien ça change. Il dit merde, je répète ce que j'ai vécu avec ma mère petit, avec mon père petit, c'est la jalousie que je suis en train de vivre. Et c'est fini, il en sort. Mais si quelqu'un ne vient pas lui révéler, ça marche. Oui. Le travail psychanalytique, c'est ça. Oui. Non, mais c'est venir témoin. L'homme est à la fois victime et complice. C'est la même chose. C'est tout le problème. C'est pareil. Victime, ça veut dire complice. C'est le mimétisme, en fait. Ça aussi, le mimétisme. Il y a tout. C'est le même miroir. Oui. Pour revenir à l'église, le diable et tout ça, on a quand même rempli les églises avec la peur du diable. Aussi. Oui. On va peut-être s'arrêter parce que le diable. C'était bien, on remplit les églises. Oui, là on remplit la coupe. Il y a encore une question. Quand je dis complice. Dernière question. Bon, il est 10h. Il est 10h là. 10h moins de 3. Il en a payé. Bon, alors. Non, mais je vais. Oh là là. Attends, il ne parle plus, il veut finir ce qu'il était en train de dire. C'est simplement ça. Et quand je dis complice, pour qu'on s'entende bien, ça veut dire que ça passe par moi et pas par le voisin. Ça veut dire ça. Oui. Ça m'est tombé dessus. Je suis né là-dedans. Ça veut dire ça. Ça veut dire que je l'ai épongé dans ma chair de bébé. Et puis de petit garçon, et ainsi de suite. Et ça vient se répéter aujourd'hui, mais d'une façon incompréhensible. Si quelqu'un ne me le révèle pas, je continue. Et je répète. Je ne sais pas si le diable Non, mais existe, mais en tous les cas, ce débat aura été le plus animé qu'on ait eu. Donc c'est un bon sujet. Bon, merci. Merci à la revue Études.